Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. 11h30 dans les filles du lunch. Bonne heure de lunch d'ailleurs. Je sais pas ce que vous avez choisi pour dîner ce midi. Hey, moi, là, j'ai mangé mon panini comme à 9h30 à matin. Mais moi, on là, est... je suis décalée là, avec les changements d'heure, commencer très tôt aussi, là, je suis comme tout à l'envers. Tout déphasé. Mais ça va bien aller pareil, c'est pas grave parce que j'ai eu une belle soirée. Bon, raconte-nous tout. Là. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Oui. Quand il y a des galas, Ouais. là, savoir comment c'était dans la salle, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé, Ben, qui a parlé à qui. Je te dirais que depuis quelques années, la disque, qui est le gala, je vais dire, de la fête de la musique, Ouais. c'est le fun. Puis tu sais, pour y avoir participé, et ça depuis plusieurs années, on se le cachera pas, peut-être que vous le savez pas, mais il y a une époque où tu sentais qu'il y avait comme deux gangs. Il y avait gang de ceux qui, comme moi puis Jeff, mettons, on fait des reprises, on est plus du type populaire, Ouais. des interprètes. Puis t'avais la gang qui composait la musique, les auteurs, compositeurs, qui mettent leur sang puis leur trip sur la table. Ouais. Comme si on n'était pas dans le même monde, puis sentais vraiment la différence, même physiquement dans la salle. T'avais deux gangs. Il y a comme un clivage. Vraiment. Puis c'est presque, on se parle, mais on se parle pas, là. Tu sais. OK. Et puis ça, j'ai l'impression que dans les dernières années, les barrières sont tombées. On s'est rendu compte que c'est une industrie qui est précaire aussi. Puis quand ça marche, puis quand tu as du succès, t'es chanceux. Être artiste aujourd'hui, tu sais, moi, je regardais les révélations, là, tous les petits jeunes là, qui sont en mode, moi, j'aime ça, puis je veux faire de la musique dans la vie. Sérieux, Marie-Pierre, je me dis, waouh, vous avez toute mon admiration. Je vous admire Ben, ça beaucoup. prend du courage. Mais puis de l'insouciance, puis d'une naïveté pour dire. Puis en même temps, ils ont le cœur à la bonne place, ils ont vraiment envie de chanter. Fait que je veux dire, ça en prend. Oui. C'est ce qui garde notre culture en santé, ou du moins pour essayer de. Mais bref, hier, c'était vraiment nouvel animateur aussi. Pierre-Yves Roy Desmarais, Tu sais, moi, Louis-José Hood, là, fait partie de mes préfs, là. pas mal Ah, je dans le haut de la montagne, T'sais, dans ton cœur. Puis là. t'avais hâte à la 10, là. Tu savais Oui. que le numéro d'ouverture, là, ça allait être un bon number. Ouais. À chaque fois, on riait. Bien réfléchi, Travailler. Le Puis gars, il était tout là, tu sais. adressé aussi. Aussi. Moi, ce qui m'a manqué Ouais. hier avec Pierre-Yves, parce que mon chum, là, lui, c'est son préf. Ah oui, hein? Pierre-Yves Roy Desmarais, là, Jean-Philippe Perra, il capote dessus. OK. Il aime tout de lui. Oui. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est que Louis-José parlait à l'industrie. Exact. Il ciblait des chanteurs, des groupes. Il parlait des pochettes. Ça, c'était une autre affaire aussi qu'il faisait dans les pauses Oui. que nous, on voyait pas Les à la télé, mais remerciements. les remerciements. Ouais, Bref, ouais, ça, c'était drôle. c'était un gala qui était dirigé vers une industrie, alors qu'hier, moi, j'ai vu Pierre-Yves Roy Desmarais faire du Pierre-Yves Roy Desmarais. Humoriste. Oui. Faire vraiment Oui. ce qu'il fait bien. Oui. Il l'a très bien fait. Oui. Grosse présence scénique. Ça tourne de début. Ça marche béton. Mais j'aurais aimé des petites flèches à gauche, à droite. Ouais. De parler à un, de parler à l'autre. On dirait que c'est ça qui m'a manqué. moi. Ça manquait un petit peu, je vais te le dire aussi. Ouais. Je trouve qu'à l'interne, à un moment donné, le gala, l'énergie tombait. Ça tombait un peu à plat. Ouais. Dans mon bout à moi, ça applaudissait de moins en moins. Moi, je baillais. Peut-être que c'est moi qui étais fatiguée de ma vie, de mon week-end. Mais au final, c'était une très belle soirée. Mon coup de cœur, mon moment fort, Alexandra Streliski, Ouais. qui gagne interprète féminine de l'année. Et dès qu'elle met les pieds sur scène, invite Les toutes autres. les nommer dans la même catégorie. Je te le dis, j'ai encore les frissons. Toutes les filles, Bravo. Ingrid Saint-Pierre, Isabelle Boulay, Roxane Bruno, T'es toute là. toutes là en arrière d'elle pour montrer justement la diversité De avec cette catégorie-là. Ah, c'était tellement beau. Vraiment. Puis tout le monde, toutes les femmes ont salué. Ah, c'était powerful. C'était J'ai adoré ce moment-là. Un beau moment girl boss. Vraiment. Tu sais, Vraiment. c'est beau de voir des femmes se tenir la main puis dire, hey, on l'a Ouais. construite ensemble, cette catégorie-là, Ah, cette vraiment. année. Oui. C'est nous, chacune dans notre spectre, Ouais. puis dans notre ADN. Ouais. C'est C'est une, beau. une belle célébration. Mon autre coup de cœur, Ouais. Jean-François Brault, qui au moment de gagner spectacle de l'année avec Salbar m'a donné un bec, pas un, deux. Mais ils ont voulu remercier les familles, puis finalement, Ça a fait ça a pouet, glissé. pouet. Ça Ouais. m'attendait à... Mais là, vous allez dire, hey, calme-toi janvier. Toi, tu vas me le dire. Calme-toi la janvier. Calme-toi, T'as eu ton Jean-Pierre. bec, là. T'as eu pas un bec, deux becs. becs avec même un moment de pause entre les deux. On se regardait dans les yeux. J'ai fait, ben oui, comme c'est d'une évidence. Bravo, C'est sûr. Bravo. Sale-barbe. Et finalement, non à Rock Voisine. Rock, qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'était tellement bon, sa perfo avec Isabelle Boulay. Ah, moi, mon moi, Dieu. quand il est parti Darling, les frissons, j'étais la seule dans ma gang qui, wouhou! J'ai crié de même, debout, à danser puis à taper des mains. Mais Je me quelle donnais. toune. Toutes les tunes. Toutes les tunes. Deux monuments de la chanson francophone qui Ah ouais. ensemble chantaient. Quand Isabelle Boulay a commencé un soul, je suis un soul inconsolable. J'avais le goût de broyer
m'étendre à terre puis juste être en peine d'amour pour vraiment la broyer pour vrai. Mais là, il manque de temps, là. Tu peux pas me raconter ce qui est arrivé avec Rock. Oui. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Elle est repartie avec 3 Félix hier, Charlotte Cardin, son chum aussi. Ils étaient tellement beaux, les deux, avec Alyosha Schneider. Sa chanson ensemble, c'était beau. C'est beau. Puis d'ailleurs, il y a plein de monde sur la messagerie texte qui dit à quel point vous étiez beaux, les Branviers. Oh, vous êtes gentils. Hier, quand vous êtes donné un beau petit bisou, les gens avaient les yeux pleins d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rock Voisine? Ben, c'est parce que Rock, au moment où il termine sa perfo, là, il descend l'escalier. On est juste là sur le coin, nous autres. Fait que, hey, tu sais, comme un, oh, ben oui, ah, ça reste de même. Il revient nous voir dans une pause. Puis là, il se penche en arrière de nous. Puis là, il fait, hey, les amis, ouais, hey, on va prendre un verre après à l'after, là. Ouais. Moi, je fais, oh, non. Non. Moi, je travaille demain, là. J'ai de la radio, là. C'est ma job, moi, c'est de la radio. Me lève tôt, là. Ça va, la première de classe? Voyons, t'es bien intense. Maman était fatiguée déjà un petit peu. Maman, elle avait un petit peu le TDC en dessous du bras. Imagine la scène, là. Moi et ma mère, qui jadis avait un T-shirt avec la face de Rock puis son épinglette, qui braillait de désir et de plaisir d'aller voir son spectacle. Moi, aujourd'hui, sa fille, de bientôt 40 ans, je suis assis, je me lève même pas quand Rock vient nous parler. Il est dans notre dos puis il fait « Vous venez prendre un verre? » Puis moi, je le regarde, là, je suis assise puis je fais comme « Ah, non, on n'ira pas. » Ben oui, ben là, juste un verre. Non, j'ai Rock. On se reprendra, là. Fait que ça reste de même, il s'en va. Oui, je suis bouche bée. Vous m'entendez pas, là, parce que j'ai la bouche ouverte, là. Puis là... JF me regarde, il fait « Marie, t'as rendu compte que tu viens de dire non à Rock Voisine? » J'ai fait « Oh my God. » 1, j'ai mon tease demain à radio, très heureuse de ça. 2, ben, je suis pas un peu fière de dire oui, mais on se reprendra. Hey, show off bien raide la janvier aujourd'hui. Moi, j'ai dit non à Rock Voisine. Boum! Voilà. Bon, je te trouve un peu pioche, là. Ben non, moi, j'aurais arrête. dit oui. Moi, j'aurais dit Rock! Tu veux quoi de moi? Non. Tu me veux où, quand, comment? Ben moi, j'aurais dit, je te suis non. jusqu'au bout du monde, mon Rock. Ce qui a marqué la soirée aussi, ouais, on va sur une ailleurs. note plus triste. Mais ça a été comme dans les secondes où le gala commençait. Mon chum me regarde, il vient de recevoir un texto. Il dit, Herbie Moreau est mort. Je dis, quoi? Le gala passe, ça met une espèce de vibe. On n'en a pas parlé pendant le gala parce que c'était comme soudain, mais à 56 ans, on n'a pas encore la cause de son décès. Mais lui qu'on appelait le prince des tapis rouges, Monsieur Show Business, est décédé. À 56 ans, tu le dis, c'est le choc qui est répandu partout dans la colonie artistique. Il y a plein de gens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Si je peux parler pour moi, Herbie, là, moi, c'est celui qui m'a fait rêver de cette carrière que j'ai pu toucher, et ça grâce à lui. Wow. Moi, là, sur le tapis rouge d'Occupation Double, là, je capotais parce qu'il était venu avec Flash. Puis là, il avait mis 3 filles en avant, puis moi, j'étais s'arrangée dans l'arrière, puis je me disais comment je vais faire pour attirer son attention. Moi, c'était mon idole, Herbie. Moi, je voulais pas faire de la télé. Je voulais faire ce qu'Herbie faisait. Et à un moment donné, il est arrivé une émission qui s'appelait District V. Puis je savais que ça se préparait, cette émission-là, parce que j'avais réussi à devenir un petit peu amie avec Herbie. Puis j'étais très fière de cette amitié-là que j'avais avec lui. Puis j'avais dit, tu peux pas aller en ondes sans moi. Tu peux pas faire ce show-là sans moi. J'ai fait quasiment de l'harcèlement pour avoir une audition que j'ai finalement eue. Puis j'ai finalement fait ce show-là qui m'aura amené à couvrir les Oscars, à couvrir le TIFF, entre autres. Et j'ai une anecdote, Marie-Ève, là, qui ne s'invente pas. Non, j'en ai mille. Mais celle-là, c'est vraiment ma préférée. On est au Festival international du film de Toronto. Le TIFF, c'est la grosse affaire. On fait des entrevues mur à mur, des junkets, donc dans des salles, dans des chambres d'hôtel. Mais on fait aussi des tapis rouges. Et il y a un film que j'ai vu qui s'appelle Seven Psychopaths, qui est avec, entre autres, Colin Farrell. Donc, je suis avec tout je vais dire, le bétail, les journalistes dans des enclos. Et là, les acteurs sont sur le tapis. Et là, j'essaye de faire des entrevues. Il y a Sam Rockwell qui est là. Il y en a plein. Et à un moment donné, qui je vois pas marcher sur le tapis, pas avec le bétail des journalistes, il est sur le tapis, Herbie. Là, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Là, il dit, je pense qu'il y a une attachée de presse qui s'est trompée. Elle pense que je travaille avec eux autres. Il dit, je suis sur le tapis. Non. Et là, je vois Colin Farrell qui s'en vient. Fait que là, je la regarde en voulant dire, là, amène-moi les sites, là. Fait qu'il part. Il va chercher Colin Farrell. Il me l'amène. Il dit, this is Marie-Pierre from District V, Montreal. Fait que Colin est là. Il me fait des beaux yeux. J'y pose plein de questions. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il me fait pas?
Il prend Colin, il dit, all right, Colin, we need to move on. Il me l'enlève. Ah, ben oui, mais il Et là, il devait être je regarde crédible. Herbie, je fais, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Puis là, lui réalise Wow. qu'il s'est trop pris au jeu de son rôle d'attaché de presse. Ah oui, c'est assez, Puis là, il t'as assez parlé à madame. Il me là. l'a enlevé. Là, j'étais là, mais t'es bien non. Ah, c'est drôle. Hey, on a ri de cette anecdote-là. Là, Incroyable. pendant des jours et des jours. Je pouvais pas croire que... ouais. Fait que ça fait partie des beaux moments que j'ai vécu avec lui, mais je le remercierai jamais assez d'avoir été un mentor, d'avoir été quelqu'un d'excessivement important dans ma carrière. Puis pour le Québec, parce qu'il a réussi à avoir des moments. Oui, c'était un chasseur de stars, mais c'était surtout un créateur de moments. Puis Herbie. on avait envie de se confier à lui. Tu sais, ces intervieweurs, ces journalistes qui ont ce talent d'ouvrir tout de suite la porte, tu sais, d'avoir les confidences de Céline, de Madonna, des plus grands et d'ici aussi. Ouais. C'est un talent en soi. Bref, ça a été toute la colonie artistique hier qui a manifesté cet amour-là pour, bien sûr, encore aujourd'hui, on souhaite nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis. À son garçon Julien, mon Dieu, je pensais tellement à lui hier. 56 ans, puis la cause du décès, donc, qui sera peut-être dévoilé sous peu, mais c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il a laissé. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Bonne heure de lunch avec nous autres dans les filles du lunch. Une gang de filles on est pro-femmes, on est pro-gars aussi, mais on est des féministes. On est pro toutes, Pour mais vrai? ultimement, c'est sûr que quand on parle des droits des femmes, Ça vient nous chercher en ça dedans, là. vient nous gratter à une place qu'on n'aime pas ça être gratté. Puis tu sais quoi, j'ai mal des fois, j'ai peur aussi. Tu sais, moi Ouais. souvent je dis à ma grande quand des fois là, on apprend, tu sais, à lire, à écrire tout ça, puis il y a vraiment un bout, elle est là-dedans, elle est en 3e année ma grande là, fait que j'y répète souvent, Léa, c'est un cadeau d'apprendre à lire et à écrire. Il y a présentement ailleurs dans le monde des jeunes femmes qui n'ont même pas ce droit-là. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Non seulement ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, mais ils n'ont même pas un droit de parole. Oui, là c'est ça. Tu sais, ça va encore plus loin. C'est sorti la semaine dernière. Donc, en Afghanistan, les femmes qui sont donc interdites de parler entre elles. Ça, c'est les talibans qui ont interdit ça. Ça fait quelques jours que ça a sorti. Fait qu'en gros, une femme qui est dans la rue n'a pas le droit de parler à une autre femme. Même une femme en train de prier. On dit une femme en train de prier voit une autre femme passer à côté d'elle, devrait baisser le ton le plus possible, sous peine de prison. Tu vas en prison si tu parles à une autre femme dans la rue. À quel point on veut t'empêcher de vivre, de t'exprimer. C'est un droit. Hier, là, sur le tapis rouge de la disque, là, je te jure, je pensais à ça, Marie-Pierre. Mais je te crois. Faisais des blagues, là. On le voit sur Instagram. Je faisais des blagues de Frenchie. Faut Frenchie. Puis je me disais, aïe, moi, ailleurs dans le monde, t'es en prison. là. Ben oui. Juste avec mon décolleté que j'avais hier à peine visible. Ben, ça fait penser à l'histoire qui s'est passée en Iran, l'Iranienne qui Exact. s'est dénudée Une jeune femme. devant l'université. Ouais, elle, c'est que là, dans la classe, elle s'est fait réprimander. Elle était pas bien habillée selon le code vestimentaire là-bas, où on doit donc se cacher le plus possible. Elle a décidé de contester. Fait que là, ça fait le tour du web, ça fait le tour du monde. La fille, elle est en sous-vêtements. Alors, elle est dehors, devant son université. Donc, puis elle est en brassière, petite bobette, et elle se promène et elle attend et elle est là. Elle sait délibérément qu'elle va se faire ramasser dans les minutes qui vont suivre. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Il y a une voiture qui arrive, la prenne, et là, Amnesty International dit libérer cette jeune femme parce qu'elle est en prison. Ouais. Comment elle a été arrêtée? Évidemment, ça a été, on le voit là. Je dis évidemment parce qu'on le voit là. Il y a des caméras de surveillance. C'est pas mademoiselle, pourriez-vous prendre le siège s'il vous plaît? Non. Elle te la ramasse un moyen temps. Fait qu'il y a de la violence. Et elle savait, puis c'est ça qui m'impressionne, c'est au moment où elle se dit, moi, je vais me mettre en bobette en brassière parce que j'ai droit de vivre comme je l'entends. Elle sait qu'elle va se faire comme ramasser. Ça marchera pas pendant longtemps, là. Courageuse. Alors, pour ces femmes-là, il faut pas arrêter de parler puis surtout d'être consciente de la chance qu'on a de notre liberté parce que c'est pas acquis, la gang. Non. On pourrait se la faire enlever et c'est le cas déjà de plusieurs Américaines, nos voisines d'en bas, tu sais. Je pense que c'est ce qui est le plus inquiétant de ce qui se passe dans cet affrontement-là qui arrive à sa fin entre Kamala Harris et Donald Trump parce que c'est aux droits fondamentaux qu'on s'attaque et c'est toute la misogynie de Donald Trump qui est
qui est épeurante. Ben oui. Parce que oui, on regarde ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, on a l'impression que c'est loin. Ouais. Mais là, quand on parle des États-Unis, c'est nos voisins, c'est à côté de nous. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, puis ça a brassé encore là, dans les dernières heures parce que tu l'as dit, c'est le sprint final avant demain. Valérie Baudouin, spécialiste en politique américaine, va être avec nous autres. Puis tu sais, parler de la politique là, dans les filles du lunch, là, c'est de parler comme la façon des filles du lunch. Ah, mon Dieu, Comment complètement. ça nous touche, nous autres, comme girls, dans notre quotidien, Puis il y a- comprenez? il y a une pub avec Julia Roberts Ouais. qui a vraiment retenu l'attention. Puis c'est de ça qu'on veut parler parce que cette pub-là, en soi, c'est une chose. Ouais. Mais c'est tout ce qui a découlé, les Exact. débordements que ça a créé. On en parle avec Valérie. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Leftos avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Les Américains se préparent à un vote Hey, j'étais pas prête, là. historique. Excuse-moi. Les Américains. Hey, moi, aujourd'hui, là, mes voyelles sont pas toutes à la bonne place, mais ma tête est toute là, par Ah exemple. oui. Ça va être un vote historique demain, tu sais. Ben, on verra au moment où ça va sortir. Mais on peut passer à l'histoire. Assurément qu'on va passer à l'histoire. Une femme présidente. Métissée, présidente. Donc, ça serait la première femme à devenir Ouais. présidente des États-Unis. Ou un criminel. Ou un Parce criminel. qu'il Ou un a été fou accusé, furieux. Ouais, ouais. puis c'est comme ça, puis ce sont des faits. Valérie Baudouin, spécialiste en politique américaine. Ça va être des grosses journées pour toi, là, Valérie, là. Et peu d'heures de sommeil. Beaucoup de siestes. Ah ben ça prend ça, Valérie. On ferme nos yeux, 4 minutes, bingo, C'est on ça. recommence. Oui, voilà. Valérie, est-ce que tu as vu la campagne dans laquelle on entend la voix de Julia Roberts? Non, c'est quoi? Je Ok, n'ai on pas t'en- vu ça. On t'en parle. Vas-y, Marie. Assez simple, où on a demandé donc à Julia Roberts d'utiliser sa voix carrément, c'est son image, c'est son nom, pour inviter les femmes à voter. Donc, une campagne pro-Kamala Harris. Et ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est qu'on voit des femmes voter, puis quand elles sortent du Ben, petit cabinet, ils arrivent avec leur mari. oui, puis là, ils chacune prend rentrent, sa c'est ça. place. Fait que c'est un vote, évidemment, Oui, je sais personnel. exactement. Là, je viens de voir le flash. Ok, puis là- J'avais juste pas compris que c'était Julia Roberts. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais oui, mon Dieu, Et là, c'est quand- Julia comment? Pour les gens qui l'ont pas vu, quand la vidéo se termine, donc, en gros, ça dit ton vote, c'est ton choix, puis c'est ton secret à toi. T'es pas obligé de dire à ton mari pour qui t'as voté. Donc, on incite les femmes à voter pour Kamala si monsieur a envie de voter pour Trump. Mais Trump a repris ça. Hey, Déçu de Julia Roberts. La grosse affaire, écoute, des débats sur des Fox News à dire que c'est comme tromper ton mari si tu y dis pas pour qui t'as voté. Ouais, c'est de l'infidélité, c'est un Infidélité. manque de respect à ton mari, qui est en anglais ils disent le provider, celui qui Oui. te donne à toi, la Oh, pauvre mon petite Dieu. femme qui a pas de pouvoir, une vie qui a de l'allure. Mais qu'est-ce que, vas-y. Ben non, mais j'allais dire, c'est fou parce que j'ai vu aussi les réactions de chroniqueurs très conservateurs américains qui croient à la famille vraiment traditionnelle, la maman à la maison, qui est bien correct aussi, mais je pense que tout le monde a droit à son opinion, si peu importe c'est quoi notre modèle familial. Et là, ils disent, ben là, c'est trahir, comme tu viens de dire. Hein, c'est comme si on trompait, puis ça n'a aucun sens de penser que des femmes pourraient voter, pas de la même façon que leur mari, puis mentir. Parce qu'aux États-Unis, souvent, t'es républicain de génération en génération, ou tu sais, tes parents l'ont été, dans ta famille, on est tous du même parti. Mais peut-être qu'il y a des femmes que leur mari, c'est un gros pro-Trump, puis eux ont juste pas le goût de voter pour lui et voter pour Kamala Harris. Oui. Et ça reste que c'est la liberté de choisir à chacun. Justement, c'est ça un peu le débat, Oui. hein, la liberté de choisir avec le droit à l'avortement. Et je sais pas si vous avez vu, il y a des images qui ont circulé quand Trump votait et quand un de ses fils votait aussi, puis on les voit regarder de côté le vote de leur femme. Fait qu'il y en a qui ont repris ça, là, ils ont comme un petit côté avec... Mais, tu sais, ils regardent de là, ils voient sûrement pas, mais dans le contexte, l'image est très forte de voir Dieu. Trump. Est-ce que Mélania va vraiment voter pour lui ou non? Hey, on le saura jamais. Mais Valérie Baudouin, à quel point c'est un combat. Tu sais, c'est vraiment... ça se dessine comme ça. Dans les prédictions, c'est ce qu'on voit. Les femmes, majoritairement, votent pour Kamala et les hommes, en majorité, votent pour Trump. Ça devient ça, le débat, là. Et c'est incroyable. Est-ce qu'on peut imaginer ici, on n'aurait jamais un débat pour dire dans une famille, est-ce que ta femme ou ton mari, est-ce que vous pouvez voter d'un côté différent? Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment rare qu'on entend ce genre de truc-là, qu'on aurait même besoin de faire des publicités pour dire aux gens, vous avez le droit de voter au contraire. Différemment, ben oui. C'est ça. Mais oui, on dit que peut-être on sous-estime le vote de ces femmes-là parce que quand il y a des firmes de sondage qui appellent à la maison, qui appellent justement le père, ben il y a pas les ados vont peut-être pas le dire, les femmes vont peut-être pas dire qu'elles votent pour Kamala Harris. On est en train de se dire qu'on a peut-être sous-estimé
le vote des femmes. Alors, ça pourrait faire la différence à la ligne d'arrivée parce que oui, c'est encore extrêmement serré, cette course entre les deux. Ouais. On voit que Kamala Harris reprend un peu du poil de la bête et là, la fin de course semble meilleure pour elle que je te dirais la semaine dernière où je mettais un peu l'avantage à Donald Trump. Ouais, ben Valérie, on va te garder avec nous, OK? Parce que là, il y a une autre publicité qui est sortie. Harrison Ford, Indiana Jones lui-même. Oui, c'est ça, j'ai très vu. rare en plus qu'on le voit sortir publiquement. Et il aborde quelque chose qui n'a jamais été abordé. Puis on veut parler avec toi du prophète électoral. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Éducateur dans les filles du lunch avec Valérie Baudouin. Spécialiste en politique américaine. Valérie, je veux juste te dire qu'il y a Pascal de Granby, là, qui dit, moi, ma best en politique, c'est Valérie, femme que j'adore. Mais Ça fait toujours du bien, ça. tu nous disais en fin de micro que tu trouvais que Kamala Harris avait perdu un peu de sa fougue dans la dernière semaine, mais que là, elle s'était repris, là. Oui, ben je trouve que le ton a changé dans son rallye, entre autres un rallye au Michigan ce week-end. Là, on avait plus, tu sais, justement ce qu'on avait au début de la campagne, la joy, la fameuse joie, là, qu'Oprah Winfrey, elle avait nommé ça comme ça. Je pense qu'on est plus dans, les gens ont besoin de positif, hein, pas juste de jouer dans les attaques, jouer sur le terrain de Trump. Les gens appréciaient plus la campagne de Kamala Harris, je crois, sincèrement, lorsqu'on essayait de faire ça différemment, pas faire de la petite politique. Je pense qu'en fin de campagne, ça fait du bien de pas juste être dans les attaques personnelles. C'est déjà assez difficile comme campagne. Et aussi comme toutes les prochaines étapes seront pas faciles nécessairement. Et puis là, il y a des gros joueurs aussi là, qui se manifestent. Là. Le Harrison Ford là, qui est sorti, c'est rare. En tout cas, je sais pas. Là, pour moi, j'ai l'impression que c'est. J'ai pas souvenir de l'avoir autant entendu se prononcer politiquement. Puis il dit, moi, Harrison Ford vote une fois comme tout le monde. Je suis égal à tout le monde. Mais il dit, s'il y a une chose, il dit qu'il faut pas retenir la gang. En gros, là, je résume bien évidemment, c'est que voter pour Kamala Harris, tu peux être contre ses idées puis contre ce qu'elle pense. Mais tu as le droit. Kamala Harris va garder en place les règles, les règlements, ce qu'on a établi depuis des années et des années pour protéger la démocratie. Pour avoir le droit d'être contre, puis de débattre, puis d'avoir ton point, puis de challenger. Il dit, if you vote for the other one, il parce qu'il même pas ouais. avec l'autre, tu n'auras même plus, ça va brimer ta liberté. Donc, si mettons, là, Valérie, là, ça va se passer dans les prochains jours, les prochaines heures, admettons que Kamala devient la nouvelle présidente des États-Unis. On peut s'attendre à quoi? Ça va frapper, là. Ben, la symbolique. C'est le dernier plafond de verre d'avoir une femme présidente. Et je trouve ça intéressant parce que Kamala Harris a même pas fait campagne sur cet élément-là féminin. Tu sais, c'est vrai. Elle a pas parlé de ça. Avec Hillary Clinton en 2016, on parlait que de ça. C'est vrai. Oui. Et là, elle s'est dit, non, je veux être sur le fait, mon CV est meilleur que le sien. Je suis juste meilleure que lui. Tu sais, c'est un peu ça qu'elle dit. Tant mieux si je suis une femme, tant mieux si je brise des plafonds de verre, tant mieux, justement, tu disais tout à l'heure, elle est métissée, tout ça. Alors, il y a plein de nouveautés, de beaux éléments à venir avec une nomination comme ça, en fait, un vote comme ça, si elle est élue. Et je trouve ça intéressant qu'elle jouait pas cette carte-là. Mais oui, c'est historique. On verra ce qui va se passer, mais je pense pas que le changement va être drastique comme si Donald Trump va à la présidence. Parce que Kamala Harris était vice-présidente de Joe Biden. Ouais. C'est une démocrate. On vient de sortir d'un 4 ans avec un démocrate. Donc, on va être un peu dans la même lignée, mais avec sa personnalité, ses enjeux à elle qu'elle va mettre de l'avant, son équipe qui va être différente. Et ça, c'est intéressant. Elle veut, et je reviens un peu à ce que vous dites sur Harrison Ford, elle veut avoir un républicain ou une républicaine dans son cabinet, comme son équivalent de ministre, pour avoir quelqu'un justement de l'autre équipe et avoir des idées différentes et des débats sur. Mais si elle rentre, là, Valérie, que là, c'est elle qui gagne, est-ce qu'on part pour 2 semaines, 3 semaines de recomptage? Est-ce qu'il va y avoir une montée de la violence aux États-Unis? Est-ce qu'on peut s'attendre à toute cette espèce de branle-bas de combat? Ben, je pense que ça va être plus que 2 semaines ou 3 semaines. Si Kamala perd, à moins que Donald Trump change complètement sa personnalité du jour au lendemain, il va y avoir énormément de contestations des résultats. Ça a déjà commencé, bien honnêtement. On n'est pas encore à la journée du vote, c'est demain. Et là, on dit qu'il y a des allégations de fraude en Pennsylvanie. Ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, on met la table pour une contestation. La dernière fois, ça n'a pas fonctionné. La Cour suprême a même refusé d'entendre tout ça. Alors, on verra, ça va être quoi les étapes. Mais je pense que c'est différent de ce qu'on a eu en janvier 2021 à l'assaut du Capitole, parce que Donald Trump était le président sortant. C'est lui qui était au pouvoir et qui quittait le pouvoir. Puis on se disait, est-ce qu'il va vouloir quitter? Est-ce qu'il va rester à la Maison-Blanche?
on est dans un contexte différent. Il est pas là. Et imaginez si Kamala Harris gagne, sans rentrer dans les procédures, vu que c'est elle qui préside en quelque sorte le Sénat, c'est elle qui va certifier sa propre victoire. C'est elle qui va donner le... Oui, fait que ça va c'est aller toujours plus le vice-président. Avoir moins de pression peut-être pour changer le résultat. Alors, il y a une belle symbolique aussi. Mais en même temps, imaginez, Trump va dire, bon, c'est elle qui certifie la victoire, une victoire qui n'est pas légale. Alors, il y a tout ça qui va arriver là, prochainement. Eh bien, le téléroman est loin d'être terminé, c'est ce qu'on comprend. Exactement. Et ça reste quand même... Moi, je vous avoue, ça me stresse. Moi, ça me stresse, ça manque. Je suis angoissée comme femme, je suis angoissée comme nord-américaine, mais aussi comme voisine d'en bas. Je sais pas, il se passe quelque chose dans le monde, là. Il y a pas juste Mercure qui rétrograde une fois de temps en temps, là. On dirait que c'est plus que ça. Ben, assurément qu'on va te parler dans les prochains jours, Valérie, là. Avec plaisir. J'ai hâte de voir quand on va avoir les résultats. Parce qu'est-ce que ça va être demain soir, le lendemain, le surlendemain, le week-end prochain? Ou à Noël. On a une surprise. Hey, on t'a parlé, avant, s'il vous plaît. On t'a parlé du prophète. Il y a un gars sur les réseaux sociaux qui, lui, prédit toujours la victoire Alan au bon Lichtman. président. Exactement. Oui. Et là, il l'a donné à Kamala. Fait qu'on va prier les astres et les saints des cieux pour qu'ils se trompent pas sur ce coup-là. Hey, on prend pas parti du tout, là. Non, c'est ça. Vous êtes pas subtil du tout, Non. là. On n'est pas censé, mais bon. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Midi 35 dans les filles du lunch, je t'ai posé une question avant la chanson, puis c'est drôle, on a continué en jasant micro fermé, puis on s'est dit pourquoi pas en parler avec vous autres, la gang, tu sais. Ben parce que c'est le fun. Ben, de parler de ça. Ça m'est comme popé dans la tête au moment où tu parles de mon party. Puis là, bon, tu me dis, tu m'as pas invité. Bon, ça, c'est pas ce dossier-là qu'on peut régler. Mais c'est vraiment un dossier de... Parce que, juste que vous sachiez, j'ai pas été invitée pendant la pause non plus, là. Je suis juste pas invitée. Marie, je sais tellement pas ce que je veux faire encore. Ça n'a pas rapport, c'est pas Marie, ça. je te taquine. J'adorerais que tu sois là. Ah oui? Puis mon malaise, il est dans le... Ouais. Je sais que je vais prendre un verre. Je suis pas en mode « Hey, m'a me rincer solide ». C'est pas ça. Mais t'aurais le droit. Il va y avoir de l'alcool. Ben oui. Assurément. Puis toi, t'en bois plus. Non. Pour des très bonnes raisons. De bonnes raisons. Mais moi, je te dis, je me sens comme mal à l'aise. J'ai de la misère à te regarder dans les yeux quand je le dis. Je me sens comme mal à l'aise. Je veux pas t'inviter. Mais en même temps, si je t'invite, là, je te mets. On dirait que je te mets dans la gueule du loup. Ben oui, carrément. Puis je veux pas m'empêcher. Ben, je t'aime bien, mais je m'empêcherai pas de prendre un verre non plus. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Mais ça, c'est un dilemme que beaucoup de gens vivent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui arrêtent de consommer pour X raisons. Ouais. Puis ceux qui continuent de boire sont tout le temps mal à l'aise. Ils savent pas quoi faire avec ça. C'est comme une patate chaude. Oui. Fait que deux choses l'une. La première, si c'est ta fête, c'est ta journée, c'est ton party, c'est toi la priorité. Donc, si moi, tu m'invites, tu me dis, hey Marie, c'est ma fête, tu viens-tu? Ouais. Moi, je sais pertinemment qu'il va y avoir de l'alcool à ta fête. Si moi, je suis fragile, c'est à moi à m'écouter puis à dire, hey, cette année, je pense que c'est pas une bonne idée. Je me fais pas confiance. On ira souper ensemble, on ira bruncher, on ira voir un show. On fera de quoi toutes les deux pour souligner tes 40 ans. Hey. Ça me revient à moi. C'est ma décision. C'est moi qui ai le problème de consommation. Puis ça, là, c'est moi qu'il faut qu'il gère. C'est-tu clair comme cette réponse-là en toi? Tu sais, c'est-tu clair? Parce qu'il faut que tu sois à l'écoute, là, aussi de ça, là. Ben, je pense que, tu sais, quand t'arrêtes de consommer, il y a une expression qui vient avec ça, là, c'est la rigoureuse honnêteté, là. OK. C'est d'être capable de faire ton examen de conscience puis de faire, je suis d'une bonne place? Je suis capable? Justement, je me garoche. Je suis dans la gueule du loup d'y aller puis d'être entourée puis de voir des verres puis autour de moi puis d'être à un bras de distance d'un verre. Ben Tu sais, tu veux pas ça. Non. Fait que, écoute-toi, première chose. Mais t'as posé une question. Ça, c'est une question qui est super importante que des fois, les gens osent pas demander parce qu'ils sont mal à l'aise. Ben oui. Posez-la, s'il vous plaît. Parce qu'après ça, c'est la personne qui va pouvoir, elle, prendre la décision. Pour un party de famille, je vous explique. Moi, ça fait 4 ans que j'ai arrêté de consommer. Ouais. Puis, on a fait les premiers Noëls sans alcool parce que moi et mon petit frère, on consommait plus. Ouais. Puis, on s'est dit, hey, on fait ça en gang. Mais là, vois-tu, à 4 ans de sobriété, puis avec ce qu'on a vécu cet été, ça se pourrait que cette année, je sois plus fragile. C'est sûr. Puis que là, je dise à ma mère, hey, je pense que j'aimerais ça cette année que il y en ait pas. J'aimerais mieux pas en voir. Mais quand c'est une fête de famille, ça peut se discuter. Puis c'est pas important, ça fait combien d'années que la personne a arrêté de consommer parce qu'on sait pas ce qu'elle vit dans le moment. Exact. Donc moi, ce que je trouve très délicat, c'est année après année dire, hey, cette année, on est où?
On est-tu bien? On est-tu cool? On est-tu... Oui, puis- Parce que moi, je reçois là, depuis une couple d'années, puis tout le monde arrive avec des bouteilles d'alcool. T'en puis as de l'alcool chez vous? Moi, j'en ai de l'alcool chez nous. Moi, j'ai aucun problème à en voir, mais chacun a ses petites affaires qui peuvent les déclencher. Donc, je trouve que c'est une belle sensibilité de la poser la question. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ben, merci pour ça. Ça fait plaisir. Fait qu'on reparlera de la suite après. À ce temps que tu sais que t'as pas à me gérer, peut-être que je serai invitée. Mais sinon, c'est pas grave, moi, t'en faire un moins partir le 6. Parfait. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.